Le football est un cycle éternel de destruction et de création. Regardez bien ces visages. Yann Diomandé, Eli Kroupi Jr., Julian Alvarez. Ces noms ne sont pas de simples lignes dans un tableau Excel de recruteurs. Ils sont les symptômes d'une maladie qui ronge les plus grands clubs d'Europe. La peur de rater le prochain tournant tactique. Nous sommes en 2026 et le marché des transferts ne ressemble plus à rien de ce que nous avons connu. L'argent coule toujours à flot, mais les critères ont changé. On ne cherche plus seulement des joueurs, on cherche des systèmes de survie. Pourquoi le Real Madrid refuse-t-il de lâcher Trent Alexander-Arnold, même face aux millions de City? Pourquoi le PSG de Luis Enrique est-il devenu une forteresse de cohérence tactique autour de l'agence de Moussa Sissoko? Et surtout, comment un gamin de 19 ans au RB Leipzig est-il devenu l'enjeu d'une guerre froide entre Liverpool et Manchester United? Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on ne parle pas de rumeurs. On parle de la restructuration du football mondial. Bienvenue dans ce nouveau dossier de Foot Chrono. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui à Chelsea ou à Liverpool, il faut remonter un peu en arrière. La Première Ligue est sous tension. Entre les règles du PSR, Profit and Sustainability Rules, qui se durcissent, et une homogénéisation du talent, les clubs ne peuvent plus se permettre de se tromper. Prenez l'exemple de Liam Rosenor à Chelsea. C'est un choix qui a surpris beaucoup de monde, mais qui s'inscrit dans une volonté de retour aux sources tactiques. Rosenor, c'est l'école de la possession intelligente, du jeu de position moderne. Sa première demande, Mamadou Doucouré et Valentin Barco. Pourquoi? Parce que le football de 2026 se joue sur les côtés et dans la capacité à créer des supériorités numériques dès la relance. On n'est plus dans l'ère des superstars isolés, mais dans celle des profils polyvalents. Pendant ce temps, en Espagne, le Real Madrid a réussi son pari avec Trent. En le transformant non pas en latéral, mais en véritable quarterback hybride, Ancelotti a redéfini le rôle de défenseur. City le veut? Évidemment. Mais le Real sait qu'en 2026, posséder le meilleur relanceur du monde est plus précieux que n'importe quelle somme d'argent. C'est ce contexte de rareté du talent spécifique qui pousse les prix vers des sommets irrationnels, comme les 80 millions de livres réclamés pour Diomandé. Plongeons dans le cas Yann Diomandé. 19 ans, 8 buts, 6 passes décisives en une demi-saison de Bundesliga. Pourquoi Tottenham a-t-il jeté l'éponge? Ce n'est pas seulement une question de budget, c'est une question de profil de risque. Diomandé n'est pas un ailier classique. Tactiquement, il occupe ce que j'appelle la zone de turbulence, ce demi-espace entre le latéral adverse et le défenseur central. Sa capacité à recevoir le ballon dos au jeu, à se retourner en une touche et à éliminer par le dribble court est exceptionnelle. Statistiquement, il tourne à 4,2 dribbles réussis par match, un chiffre qu'on n'avait plus vu depuis les grandes heures d'Eden Hazard à Chelsea. Mais là où il impressionne, c'est dans sa lecture des transitions. Le RB Leipzig l'a formé à être un déclencheur de pressing. Si vous regardez ses passes décisives, elles viennent souvent d'une récupération haute. Liverpool, sous Arne Slot, cherche exactement cela. Un successeur capable de maintenir l'intensité du gegenpressing tout en apportant une finesse technique supérieure dans les petits espaces. Manchester United, de son côté, est en pleine crise d'identité sur ses ailes. Entre un Rashford inconstant et des recrues qui peinent à s'adapter, Diomandé représente l'investissement plug et play. Mais 80 millions, c'est le prix de l'assurance. En l'achetant, vous n'achetez pas seulement un joueur, vous achetez 10 ans de tranquillité sur le flanc offensif. C'est une partie d'échec financière où Leipzig a déjà gagné. Changeons d'air et direction Paris. Le dossier Eli Kroupi Jr. est fascinant, non pas seulement pour le talent intrinsèque du joueur de Bournemouth, mais pour ce qu'il révèle de la stratégie de Luis Campos. Remarquez un détail crucial. Kroupi vient de changer d'agent pour rejoindre Moussa Sissoko. Sissoko, c'est l'homme qui gère déjà Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Désiré Doué. Ce n'est plus un hasard, c'est une architecture. Le PSG est en train de construire un écosystème où l'harmonie entre les joueurs est facilitée par une représentation commune. Sur le terrain, Kroupi apporterait cette percussion verticale qui manque parfois quand Dembélé s'excentre trop. Imaginez une attaque 100% française, jeune, ultra rapide, gérée par la même structure d'influence. Luis Enrique, lui, a compris que pour réussir à Paris, il fallait de la stabilité. En prolongeant son contrat et en refusant les avances de Manchester United, il envoie un message.
le projet compte plus que le prestige de la Première Ligue. Tactiquement, Kroupi est un joueur Enrique compatible. Il a cette intelligence de déplacement, cette capacité à libérer des espaces pour ses milieux de terrain, comme Vitinha ou Zahir Emery. Le PSG ne cherche plus des noms ronflants, il cherche des pièces de puzzle. Et Kroupi, avec son profil de faux ailier capable de repiquer dans l'axe, est la pièce manquante pour parfaire le 4-3-3 asymétrique de l'Espagnol. Parlons d'un champion du monde qui pourrait bien secouer l'ombre, Julián Alvarez. Son passage à l'Atlético Madrid est une réussite mitigée. Si ses stats sont honorables, il semble parfois bridé par le carcan défensif de Simeone. Chelsea veut en faire son fer de lance. Pourquoi? Parce qu'Alvarez est le joueur de pressing le plus intelligent au monde. Dans le système de Rosenor, il serait le premier défenseur, celui qui oriente le bloc adverse vers les pièges tendus par le milieu londonien. C'est un profil à la Firmino, mais avec une finition de tueur. À l'opposé, nous avons Lisandro Martinez. Le Barça le veut, Manchester United hésite. Le problème n'est pas son niveau, il reste l'un des meilleurs relanceurs d'Europe, mais son physique. Sa fragilité chronique au métatarse et ses blessures musculaires répétées font de lui un actif à haut risque. Le Barça, avec ses finances toujours précaires, peut-il se permettre de parier sur un joueur qui rate 40% des matchs par saison? C'est le dilemme entre le génie tactique et la réalité médicale. Alors, que faut-il retenir de ce tourbillon d'informations? Nous voyons se dessiner 3 pôles de pouvoir. Un pôle de stabilité au Real Madrid, qui refuse de vendre ses cadres comme Trent pour maintenir son hégémonie. Un pôle de construction identitaire au PSG, qui mise sur la jeunesse française et les réseaux d'influence. Et enfin, un pôle de mutation désespérée en Première Ligue, où Chelsea et United tentent de racheter une âme tactique à coût de centaines de millions. Le dossier Yann Diomandé sera le juge de paix de cet été. S'il part pour 80 millions de livres à Liverpool, cela confirmera que la valeur du talent brut est devenue la seule monnaie d'échange face au système de jeu de plus en plus complexe. Le mercato n'est plus une période de shopping, c'est une guerre de position. Ce qui est sûr, c'est que les clubs qui réussiront ne sont pas ceux qui dépenseront le plus, mais ceux qui comprendront le mieux comment intégrer ces talents dans un projet collectif cohérent. Et vous, quel transfert trouvez-vous le plus logique? L'arrivée de Kroupi au PSG ou le pari Diomandé à Liverpool? On se retrouve dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater de cette saga. C'était la Foot Chrono, à très vite.